Alors, nous allons nous intéresser aux conversions, notamment aux conversions des unités de longueur, des unités de masse et celles de contenance ou capacité. Alors, avant, il faut déjà revoir quelles sont les différentes unités. Donc, pour la longueur, l'unité principale, l'unité légale, c'est le mètre, qu'on note en abrégé M. Et ses multiples et ses sous-multiples. Donc, 10 fois plus grand que le mètre, le décamètre, que l'on note DAM. 100 fois plus grand que le mètre, l'hectomètre. 1000 fois plus grand, le kilomètre. 10 fois plus petit, le décimètre, comme dans décimal, les nombres décimaux. Donc, à ne pas confondre décimètre, 10 fois plus petit, décamètre, 10 fois plus grand. Centimètre, comme dans centième, donc 100 fois plus petit que le mètre. Millimètre, comme dans millième, 1000 fois plus petit que le mètre. On retrouve la même chose, les mêmes préfixes pour les unités de masse et celles de contenance ou capacité, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme, kilolitre, hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre, millilitre. En plus, pour les unités de masse, on a le quintal. Un quintal, c'est 100 kg, et une tonne qui correspond à 1000 kg. C'est une tonne, c'est important de retenir que c'est 1000 kg. Le quintal, normalement, on redonnerait la donnée si on en avait besoin dans un exercice. Alors, on va essayer de faire donc quelques conversions. Par exemple, 15,4 mètres à convertir en centimètres. La première chose à faire, c'est repérer le chiffre des unités. On avait vu le chiffre des unités, c'est celui qui se trouve à gauche de la virgule. Donc la virgule se trouve ici. Le chiffre des unités, c'est donc le 5. Donc on place le 5 dans la colonne qui correspond à l'unité. L'unité de cette grandeur, c'est le mètre. Donc le 5, qui est le chiffre des unités, on le place dans la colonne des mètres. Ensuite, on place les autres chiffres dans le même ordre. C'est-à-dire le 1 se trouve à sa gauche, on le place à sa gauche. Le 4, on le place à sa droite. On remarque que je n'ai pas placé volontairement la virgule. On doit convertir en centimètres. Les centimètres se trouvent ici. Donc, dans la colonne des centimètres, on va rajouter un 0. Et le nouveau chiffre des unités, c'est celui qui se trouve dans cette colonne, celle de l'unité dans laquelle on cherche le résultat, celle dans laquelle on convertit. Donc, le nouveau chiffre des unités, c'est celui-ci. Donc, on a 1540 centimètres. Deuxième conversion, donc on répète, on regarde d'abord le chiffre des unités. Ici, il n'y a pas de virgule, donc le chiffre des unités, c'est celui qui est le plus à droite. Là, on a le 2 comme chiffre des unités, donc. On le place donc dans la colonne de l'unité, c'est-à-dire les décimètres. Donc, je place le 2 ici. Ensuite, je reporte le 3. Je dois aller jusqu'au mètre. Les mètres, j'ai déjà un chiffre, donc là, je ne rajoute pas de 0. Le nouveau chiffre des unités se trouve dans la colonne des mètres. Donc, tout ce qui est après ce chiffre-là se trouve après la virgule. Donc, je vais avoir 3,2. 32 décimètres correspond à 3,2 mètres. On procède de même. Ici, on a 4,5 tonnes à convertir en kilogrammes. Le chiffre des unités, c'est le 4, parce que se trouve à gauche de la virgule. Donc, je place le 4 dans les tonnes. Je place le 5 à sa droite. Je dois aller jusqu'au kilogramme. Donc, je rajoute des zéros. Le nouveau chiffre des unités se trouve ici. Donc, c'est ce 0. J'ai rien à rajouter d'autre. J'ai pas de virgule à rajouter, ce que se trouve ici. Donc, 4500 kg. Et enfin, 52 centilitres. Donc, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui se trouve à droite. La virgule sera ici. Donc, 2, je le place dans la colonne des centilitres. Le 5 à sa gauche. Je dois convertir en litres. Donc, je rajoute un 0, cette fois-ci à gauche. Le nouveau chiffre des unités se trouve ici. Donc, tout ce qui est à sa droite se trouve après la virgule. Donc, 0,52 litres. Voilà comment on effectue les conversions. Donc, toujours bien penser, notamment, de toujours placer d'abord le chiffre des unités quand on passe par un tableau de conversion. Après, quand on a l'habitude, on peut faire 100 tableaux de conversion. On peut faire un exemple. Si on prend par exemple 63,2 décilitres à convertir en litres, on peut faire comme s'il y avait le tableau. Donc le chiffre des unités, c'est celui-ci. Il se trouve dans la colonne des décilitres. Décilitres ici, donc les litres se trouvent juste à gauche. Donc le chiffre des litres correspond au litre, ça va être le 6. Donc tout ce qui est après le 6 va être après la virgule. Donc on a 6,32 litres. Donc, peu à peu, on va essayer de se détacher du tableau pour faire les conversions sans le tableau afin de gagner du temps.
pas toujours passer du temps à refaire des tableaux. Voilà en ce qui concerne les conversions donc de longueur, de masse, de contenance et de capacité.